Nous allons parler d'un sujet crucial. Je pensais avoir broussé toute l'analyse sur des questions AES, Algérie, Maroc, mais je pense qu'il y a encore des précisions qu'il faudrait apporter. Nous prions d'abord pour les victimes de l'incendie criminel du côté de notre pays frère, la Guinée, pour toutes les victimes. Ceci étant, j'aimerais préciser une chose. Les dirigeants de l'AES ne sont pas des enfants, quand même. Nous avons entendu beaucoup de critiques, c'est bien, mais ce n'était pas que des critiques. Finalement, c'est devenu des insultes. Parce que quand on entend certains panafricains parler des bêtises, ne commettez pas des bêtises, ne faites pas ceci, nous pouvons critiquer, mais dans la courtoisie. Au moins, c'est le respect avant tout. Nous sommes entre nous, Africains. Nous ne devons pas avoir cet écart de langage comme les Occidentaux que nous combattons aujourd'hui. Nous voulons nous émanciper, mais en nous basant sur nos valeurs, les valeurs africaines, non pas sur les valeurs occidentales. Se mettre à parler comme ça des dirigeants qui sont vraiment des patriotes, en Afrique, ça n'a jamais été le cas. Nous avons entendu beaucoup de choses, nous avons été surpris à plusieurs niveaux. La première des choses, c'est quoi? On reproche aux dirigeants de l'AES de s'être alliés, ou en tout cas d'avoir effectué un voyage du côté du Maroc. Et je pense que depuis ce moment, les dirigeants de l'AES sont en tout cas devenir des cibles à abattre pour certains. Pour d'autres, il faudrait peut-être conseiller. Nous comprenons tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On reproche au gouvernement de l'AES d'avoir dépêché leur ministre des Affaires étrangères du côté du Maroc. Mais attendez, je ne vois pas de crime. Non, attendez. Sortons des émotions, posons la question sur la table. Aller au Maroc, où est le crime pour une réunion? Sont-ils allés signer des traités, des conventions, des accords? La réponse évidemment c'est non. Ils sont allés participer à une réunion. D'accord, je reviens. Chaque pays membre de l'AES a son ambassadeur du côté du Maroc. Le Maroc a ses ambassadeurs dans nos pays. Qui coiffe les ambassadeurs? Ce sont les ministres des Affaires étrangères. Mais pourquoi le Mali a son ambassadeur au Maroc et que dans ces cas, le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui envoie un ambassadeur au Maroc, lui-même ne doit pas assister à une réunion du côté du Maroc? Mais mieux vaut rompre toute relation diplomatique avec le Maroc. Avons-nous des relations diplomatiques avec le Maroc, oui ou non? La réponse évidemment c'est oui. Nous avons des relations diplomatiques avec tous ces pays. Aujourd'hui, la difficulté c'est avec la France. Donc nous avons des relations diplomatiques avec le Maroc qui ne souffrent de rien pour le moment. Et que nos ministres des Affaires étrangères participent à une réunion au Maroc qui pouvait avoir lieu à Bamako ou à Ouagadougou, je ne vois pas aussi des problèmes. Sauf si on pense qu'en réalité, les dirigeants de l'AES sont des enfants, des gens à qui on doit montrer, bon écoute, pose ton pied ici, pose ta main de l'autre côté, pose ta tête de l'autre côté. Non, c'est pas comme ça. Ce sont des stratèges. N'oubliez pas que nous parlons des gens qui ont su à se défaire des Barkhane sans tirer une seule balle. De la force Sabre qui avait plus de 10 ans au Burkina sans tirer une seule balle. C'est que les Vietnamiens même n'ont pas réussi. Des gens qui ont réussi à se défaire de Takuba sans tirer une seule balle. Des gens, des stratèges qui ont réussi à se défaire de toutes ces badauds qu'on appelle des formateurs de l'Union européenne et UTEM sans tirer une seule balle. Nous parlons des gens qui ont expulsé la MINUSMA, les forces onusiennes, presque une première fois en Afrique de cette façon. Même dans le monde, sans tirer une seule balle. C'est à ces gens-là qu'on veut apprendre comment discuter, comment parler avec le Maroc. Nous comprenons les inquiétudes qui sont sincères. Ça, c'est très normal. Puisqu'on aime tellement, on tient tellement à la chose, qu'on ne veut pas voir la chose, en tout cas, voilà, dérailler, dérouter. Là, c'est très normal. Ces inquiétudes sont très normales. Mais aller jusqu'à avoir des écarts de langage, là, c'est trop dit.
Là, c'est trop osé. On ne peut pas aussi être plus royaliste que les rois. Ces dirigeants-là risquent plus leur vie aujourd'hui que nous. Nous avons ce combat. Mais au-delà du combat qu'ils portent, c'est leur vie aussi qui est en jeu. La vie de tous les membres de leur famille. Nous savons ce qu'ils ont fait à Lumumba et à sa famille. Ce qu'ils ont fait aux autres. Apprenons à faire confiance. Je pense jusqu'à présent, ces dirigeants n'ont posé aucun geste qui puisse susciter le moindre doute. Mais ils partent, si c'est une question d'empoisonnement, mais ils partent à l'Assemblée générale des Nations Unies, au niveau de l'ONU. Là-bas, c'est encore plus grave que le Maroc. Le Maroc est allié à l'Israël, le Maroc est allié aux États-Unis, nous sommes alliés aux Russes, nous sommes alliés au Brésil, nous sommes alliés aux Turcs, nous sommes alliés à beaucoup d'autres pays. Nous connaissons c'est quoi le Maroc. Le Maroc sait qui nous sommes aussi. Alors, si nous nous connaissons, mais où est le problème? Si nous, on ne parvient pas à influencer le Maroc, en quoi le Maroc peut nous influencer, nous trois États? Sauf si ceux qui se disent panafricains pensent en réalité que le noir est un enfant, comme les Occidentaux pensent. Si nous, nos trois États, ne parviennent pas à dominer le Maroc, en quoi le Maroc seul peut tromper nous, nos trois États? Vous pensez que nos dirigeants ne savent pas ce qui se passe? Du côté du Maroc, c'est juste une réunion. Et puis une réunion ministérielle. Ce n'est même pas un sommet des chefs d'État. Ce n'est même pas des premiers ministres. C'est juste des ministres des Affaires étrangères qui sont allés. Mais attendez, si nous pensons que les ministres des Affaires étrangères sont des enfants à tel point qu'une seule réunion du Maroc suffit pour les égarer, les dérouter du combat, si nous oublions que les ministres des Affaires étrangères n'ont pas le pouvoir véritable sur le général Tchani, le président Ibrahim Traoré, le capitaine Assimi Goïta, mais je pense là nous avons à revoir encore notre stratégie de communication, notre façon de voir les choses, de comprendre les choses. Vous dites, beaucoup disent que le Maroc est un cheval de Troie contre les pays de l'AES. Nous savons que ce sont les États-Unis qui sont derrière. Nous savons les liens, tous les liens que les Marocains ont avec les États-Unis, mais n'oubliez pas que nous sommes aussi alliés des Turcs. Les Turcs, c'est un pays phare de l'OTAN, au contraire du Maroc. Nous avons acheté beaucoup de drones avec les Turcs. Ne soyons pas dans les émotions. De grâce, restons, suivons les dirigeants là, sachons les accompagner avec des conseils. Mais pas à tel point de vouloir soulever les gens contre eux. Pourquoi? Ou sauf si nous sommes dans une autre mission. On peut critiquer, d'accord. On peut donner des conseils, d'accord. On peut suggérer, d'accord. Mais aller jusqu'à commencer à insulter, à avoir des écarts de langage, ça c'est trop osé. C'est trop dit. Là, franchement, il faudrait... maintenant, que le Maroc a invité ces pays pour parler, bien sûr, de voir comment avoir accès à l'océan Atlantique. Dans la géopolitique, nous n'avons pas besoin ici de rappeler l'utilité d'avoir des mers ou des océans, en tout cas des débouchés sur une mer ou sur un océan. Nous savons ce qui se passe. Nous savons aussi que le Maroc, pour mettre ses projets, la faisabilité c'est quoi? Soit ça passe par le Maroc, il s'agit de moderniser les infrastructures, soit ça passe par le Sahara occidental. Est-ce que nos autorités ont donné leur accord à une telle chose? Si ça doit passer par le Sahara occidental, nous savons que le Maroc veut associer les pays de l'AES dans son combat pour reprendre à main le Sahara occidental. Et le Maroc veut partir dans un truc de gagnant-gagnant. Si nous savons bien sûr que l'Algérie ne veut pas que le Maroc puisse régner sur le Sahara occidental. De même que l'Algérie aujourd'hui ne veut pas que le Mali règne sur ce qu'on appelle le nord du Mali. Et il y a ces trucs-là qu'il faut prendre en compte. Mais est-ce que nos pays ont décidé d'aller aider le Maroc à se défaire du Sahara occidental? La réponse évidemment, c'est non. C'est juste une réunion ministérielle. Mais qu'est-ce qui dit que ce ne sont pas les pays de l'AES qui sont un cheval de Troie auprès du Maroc? Savoir ce qui se passe. Mais des pays qui ont pour partenaires stratégiques la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, d'autres encore, qui n'ont rien à voir avec nous autres. Vous pensez qu'on ne sait pas en avance, en amont déjà, l'ordre du jour
Comme les préparatifs de cette réunion avant même de s'y rendre. Vous pensez que ces dirigeants-là n'ont pas ces informations? Ou peut-être on remet en cause les capacités des services de renseignement du Mali, du Burkina, du Niger, de la Russie, de l'Iran. Qu'est-ce qui peut se passer au Maroc que nos dirigeants ici ne sont pas au courant? N'oubliez pas qu'on a fait diffuser des messages vocaux de M. Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas donné à ce n'est pas à la portée de tous les renseignements. Qui a diffusé? Est-ce les services de renseignement du Mali? Est-ce les services de renseignement de la Russie? Est-ce les services de renseignement de la France elle-même? Concrètement, on ne sait pas de quoi s'agit-il. Mais chacun sait lire entre les lignes. Le Maroc sait qui nous sommes. Le Maroc connaît nos partenaires. Nous connaissons les partenaires du Maroc. Mais où est le problème? Nous ne sommes pas des enfants. Les dirigeants de l'AES ne sont pas des enfants. Ce sont des responsables, ce sont des faits stratèges. Le Niger vient de se défaire intelligemment de la francophonie. Avant la francophonie, le Niger a réussi à expulser les forces françaises. Et Macron avait juré, le président français, qu'ils vont rester parce qu'ils ne reconnaissent que Bazoum. Que même son ambassadeur ne va pas bouger, mais ils sont tous partis. Hein. Les dirigeants qui ont réussi à faire cela, vous pensez réellement que le Maroc peut les avoir? Si ces dirigeants ne réussissent pas à avoir le Maroc, ça ne sera jamais l'inverse. Au lieu de voir le Maroc en cheval de Troie, il faudrait faire une lecture croisée. Il faudrait voir aussi l'inverse de la chose. N'oubliez pas, il y a un adage aussi qui dit hein, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est une réalité. Mais est-ce nous partons nous jeter entre les mains de ces derniers? Non. C'est une question d'intérêt. Entre les États, ce n'est pas je ne parle plus. Ou c'est je me suis fâché, je ne parle plus, je ne dis plus mon nom. Entre les États, ce n'est pas comme ça, ce ne sont pas les émotions. Entre les États, ce sont les intérêts stratégiques. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Qu'est-ce que je peux t'offrir sans que cela n'impacte sur ma souveraineté? Nous avons des combats. Aujourd'hui, notre priorité, c'est taper une monnaie AES. Ça, c'est une réalité. Nous savons que les prières de la CEDEAO, cette démarche du Maroc, ce sont les États-Unis qui sont derrière. Ce n'est caché de personne. Nous les savons à plus forte raison, nos services de renseignement. Mais ce qu'il faudrait savoir aussi, il faudrait lire entre les lignes. En sachant cela, malgré tout cela, qu'est-ce qui nous pousse à aller à une réunion ministérielle du Maroc et que nous savons déjà, d'ores et déjà, qui est le Maroc et pourquoi cette réunion et qui est derrière. Sachant tout cela, pourquoi les pays de l'AES ont décidé néanmoins de prendre part à cette réunion. Il y a d'autres raisons. C'est là qu'il faudrait poser plusieurs questionnements pour essayer de comprendre et non pas se mettre à insulter ces dirigeants. Nous avons confié à ces dirigeants la libération totale de l'Afrique. Mais ils savent comment procéder. Ils sont allés étape par étape. N'oubliez pas qu'ils avaient expulsé Barkhane en gardant MINUSMA ici d'abord. Beaucoup s'étaient mis encore à les insulter. Ils ne pouvaient pas expulser à la fois Barkhane, Takuba, MINUSMA, ce n'était pas faisable. Ambassadeur de France, tout le monde à la fois, ce n'était pas faisable. On procède étape par étape, étape par étape. Ces dirigeants, chers Africains, je vous assure qu'ils savent où ils mettent les pieds. Histoire entre le Maroc et l'Algérie, veulent-ils s'en mêler? Faisons attention. Ils savent c'est quoi les problèmes des États du Sahel. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. N'oubliez pas que tous ces présents sont des hommes de force spéciale. Et des hommes de force spéciale, c'est des gens qui peuvent se livrer à l'ennemi juste pour l'éliminer. Ça, c'est très important, c'est un détail important. Ne nous trompons jamais du profil de ces chefs d'État. Ce sont tous des commandants, je dis bien, des forces spéciales. Et ce sont des gens qui ont déjà fait leur preuve sur le terrain, sur différents terrains. Ils savent comment procéder. C'est vrai, nous voulons que la chose fonctionne bien. Mais faisons confiance à ces gens. Continuons de les accompagner. C'était le Mali. Ensuite, c'est devenu Mali plus Burkina. Maintenant, c'est Mali, Burkina, Niger. Continuons comme ça. D'autres pays vont rejoindre les blocs. C'est toute l'Afrique qui va se défaire
de l'Occident, de la prise occidentale. Seulement, ayons confiance à ces dirigeants qui nous ont fait rêver, qui nous ont montré que c'est possible. Ils ne sont plus isolés. Thomas Sankara en 87, il était seul dans la sous-région. Modibo Sékou Touré était presque le seul. Les Kwame étaient un peu de l'autre côté. Aujourd'hui, nous avons 3 pays, 3 chefs d'État. N'oubliez pas comment ils ont réussi à créer l'AES. Nous sommes presque dans une confédération. Il s'agit de 3 pays, une confédération. Et 3 pays qui ont même fait adopter les semblants de l'article 5 de l'OTAN. C'est-à-dire vous touchez à l'un des pays, à l'intérêt d'un des 3 pays, vous avez affaire à ces 3 pays. Ce qu'ils disent, j'ai entendu les frères d'Algérie dire beaucoup de choses, que sans l'Algérie, le Mali comme ça, l'armée algérienne pourra vous écraser. Non, l'armée algérienne ne se bat pas contre le Mali seul. Hein. Même contre le Mali seul, ce n'est pas comme ça. Demandez à l'Israël qui s'est jeté contre la Palestine, qui n'a aucun avion de combat, qui n'a aucun système de défense anti-aérienne. Nous sommes à combienième des jours de combat? Et qu'est-ce qui se passe concrètement entre l'Israël et la Palestine? Ne vous fiez pas au matériel, le moral, la détermination. Quelqu'un qui se bat pour défendre sa terre, ce n'est pas facile. Et là encore, ce n'est pas le Mali seul. Toute guerre contre le Mali, c'est une guerre contre les 3 pays de l'AES. C'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger. Nous savons c'est quoi l'Algérie. Nous savons c'est quoi le Maroc. Pourquoi ils ont pris tout ce temps avant de faire éclater au grand jour ce problème avec l'Algérie. Les frères d'Algérie qui disent que non, le Mali, vous devez tout simplement faire appliquer votre accord et vous avez signé cet accord. Qui a signé cet accord? Qui? Est-ce le colonel Assimi Goïta? Non. Qui a signé? Vous parlez d'Ibeka? Mais attendez, on est au sérieux comme ça là? Si c'est ça pourquoi l'Algérie n'a pas reconnu la victoire des islamistes, les fils du côté de l'Algérie. C'est pas comme ça un pays. Ce sont les traîtres qui ont fait signer cet accord. Des gens qui avaient vendu le Mali. L'Algérie ne voulait pas de présence de base de l'OTAN à ses frontières, notamment au niveau du Mali. L'Algérie s'est alliée au Mali pour faire exploser ses bases de l'OTAN. Mais si l'Algérie est consciente de cela, ce sont les mêmes là qui avaient fait implanter les bases de l'OTAN au Mali qui ont fait signer ces bidons accords. Un accord qui scelle l'indépendance du Nord. On parle de rébellion. J'ai vu certains frères algériens trouver un accord avec les Touaregs du Mali. Attendez, les Touaregs du Mali ne sont pas des rebelles. Ce problème est tout fabriqué. L'actuel gouverneur de la région de Kidal est un Touareg nommé par le colonel Assimi Goïta. C'est un Touareg. Nous n'avons pas un problème avec les Peuls. L'épouse, la première dame du Mali, l'épouse du colonel Assimi Goïta, elle est de la communauté Peul. Nous n'avons pas ces problèmes. Ces problèmes, c'est la France qui a voulu créer. Elle a voulu créer un problème Touareg. Et je vois que nos frères d'Algérie sont en train de surfer sur ces mêmes problèmes. Attendez, il y a des Noirs en Algérie qui sont des Algériens. Est-ce que nous, on a dit qu'il faudrait donner une autonomie à ces Noirs d'Algérie là-bas? Mais si nous, on n'a pas demandé une autonomie aux Noirs d'Algérie, ou bien aux Noirs qui sont en Mauritanie, de leur donner une autonomie, pourquoi vouloir imposer, pas même les Touaregs du Mali, une minorité des Touaregs du Mali qu'on fait manipuler, des gens comme les Bilal Ak-Sherif et les Al-Gabas, qu'on fait manipuler, on nous demande de leur donner les 2 tiers du territoire du Mali. Mais ils disent être une minorité. Depuis quand une minorité demande plus de la moitié, demande les 2 tiers du territoire d'un pays? Au nom de quoi? J'ai vu certains de nos frères de l'Algérie qui disent que sans l'Algérie, le Mali n'est rien. Mais vous avez oublié, sans le Mali, l'Algérie n'allait jamais avoir son indépendance. Ça, vous ne le savez pas? C'est une histoire récente. Tous les officiels de l'Algérie peuvent vous dire ça. Ça n'allait pas se passer comme ça. Nous avons aidé l'Algérie à se défaire de la colonisation. Pourquoi l'Algérie doit jouer le même jeu que ces colons que nous avons combattus aux côtés des Algériens? Doit aider ces mêmes colons à vouloir diviser notre territoire. Mais ce n'est pas bon entre voisins. Ce n'est pas le Mali qui est en train de vouloir déstabiliser l'Algérie. Pourquoi toutes les personnes recherchées par la justice du Mali se retrouvent du côté de l'Algérie? Pourquoi?
Et dans ça, vous pensez que le Mali ne sait pas aussi faire du mal, faire mal. Et on dit que c'est le Maroc qui est en train de manipuler les pays de l'AES. Donc, pour tous les autres peuples du monde, et j'en vais à nos frères noirs qui sont en train d'emboîter, ce n'est pas dans la même analyse. Pour tous les autres peuples du monde, les noirs, les peuples noirs sont des enfants. Si ce ne sont pas les Français qui les manipulent, ce sont les Russes qui les manipulent. Si ce ne sont pas les Russes qui les manipulent, ce sont les Marocains qui les manipulent. Si ce ne sont pas les Marocains qui les manipulent, ce sont les Algériens qui les manipulent. Attendez, vous êtes sérieux comme ça? Que nous, on peut nous faire manipuler comme ça? Que nous sommes aussi manipulables? Non. Mettez Algérie et Maroc ensemble, on ne peut pas nous manipuler. Nous ne sommes pas des enfants tombés de la dernière pluie. Non, les dirigeants de l'AES, le gouvernement de l'AES, les institutions de l'AES savent ce qui se passe, maîtrisent aujourd'hui la géopolitique et la géostratégie, non simplement de la sous-région, mais au niveau mondial. Je vous renvoie au discours du colonel Sadio Kamara en Russie, le ministre de la Défense, qui a parlé vraiment de la géostratégie mondiale. Et ayons confiance à nos autorités, essayons de les accompagner. Nous disons à nos frères d'Algérie, comportez-vous bien. Les discours va-t-en-guerre dont vous tenez là-bas, arrêtez de jouer avec le feu. Nous avons vu sur beaucoup de médias propagande de nos frères d'Algérie traiter le colonel Assimi Goïta de tous les maux. Arrêtez avec ça. Ne le faites pas. Ne le faites pas, arrêtez avec ça. Pour le moment ici, nous on n'incite pas votre président. N'insultez pas notre président. N'insultez pas nos institutions, ni n'a le monopole de la violence verbale. Nous savons le faire. Si ça continue, vous verrez bientôt les jeunes Maliens sur beaucoup de plateformes de communication s'apprendre verbalement et très violemment à toutes les autorités de l'Algérie. J'espère que nous resterons toujours de bons voisins. Nous respectons vos institutions, respectez les nôtres. Si le problème est malien et que c'est le Mali qui a sollicité l'Algérie pour une médiation, alors sachons, l'Algérie doit savoir qu'elle a été sollicitée pour une médiation. Cette médiation, elle ne l'a pas héritée du Saint-Coran, de la Bible ou de la Torah. Que ce sont des autorités du Mali qui avaient confié cette médiation. Et si les autorités du Mali ne veulent pas de la médiation, tant mieux. Nous savons qui est derrière toutes les attaques contre le Mali. Nous savons les envies en matière d'hydrocarbures, en matière d'or, parce que le nord du Mali est très riche. Nous savons combien les gens courtisent, ce n'est pas une question Touareg. Nous savons tout ce qui est derrière. Nous savons qui avait bénéficié de quel bloc. Nous savons que Sonatrach, ou quoi, la société pétrolière de l'Algérie, avait bénéficié d'un grand marché au nord du Mali. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en envoyant des mercenaires partout pour obliger le Mali à faire signer un accord qui va démilitariser tout le nord du Mali, un accord qui va donner les droits à une petite minorité, d'une minorité, de vouloir décider de tous les marchés du 2/3 du territoire du Mali, mes chers. C'est là que vous comprenez que ce n'est pas une question Touareg, que certains de nos frères Touareg même sont utilisés dans cette histoire. Qu'il y a d'autres puissances qui veulent du gaz, qui veulent du pétrole, qui veulent de l'uranium, qui veulent de l'or, qui veulent de la grande réserve d'eau potable qui se trouve au nord du Mali et du Niger. Que ce n'est nullement des richesses qui se trouvent au niveau de la zone des 3 frontières. Ce n'est pas une question de communauté Touareg. Ce n'est pas une question de communauté. C'est juste des questions des intérêts stratégiques. Et les autres veulent en tout cas de nos ressources, mais nous en voulons nous-mêmes. Nous avons tout nationalisé. Contentez-vous de votre pétrole et de votre gaz. Laissez-nous aussi gérer notre pétrole et notre gaz. C'est dans ça qu'il y aura des relations de bon voisinage. Nous savons beaucoup des attaques ont lieu le long de la frontière avec la Mauritanie. Prenez le temps d'agresser le Mali. Le Mali est en train de prendre le temps de savoir préparer des représailles. Chaque âme, chaque Malien qui tombera, d'où en tout cas le pays qui est derrière, qui a servi de base arrière pour l'attaque, sans doute doit rendre des comptes. Ça ne va pas continuer comme ça.
Chaque mois, nous, on ne va pas continuer à compter nos morts pour dire qu'il y a eu attaque terroriste ici, il y a eu attaque terroriste de l'autre côté, juste pour faire dégager les militaires de la zone. Nous avons un agenda qui nous attend, c'est faire libérer toute l'Afrique. Cette question du tourisme-là, des mercenaires qu'on nous envoie pour nous empêcher d'exploiter nos propres ressources, cette question prendra fin très bientôt. Tout pays qui va s'attêter à déstabiliser le Mali doit s'attendre, doit se dire que lui-même il sera aussi déstabilisé. Dorénavant, moi je conseille aux dirigeants de l'AES, nous conseillons aux dirigeants de l'AES de déstabiliser tout pays qui est en train de vouloir nous déstabiliser. Vous savez, plus un État est vaste, plus il est facile à se faire déstabiliser. Aujourd'hui, notre pays voisin, l'Algérie, c'est le pays le plus vaste d'Afrique. Un pays très vaste, il est très difficile à défendre. La puissance militaire de l'Algérie, c'est la Russie, qui est aussi notre allié. Nous avons des conseillers militaires russes ici. Arrêtez avec vos attaques. Sinon, je pense, finalement, ce n'est pas le Mali que vous attaquez, mais ce sont les Russes que vous êtes en train d'attaquer. Les Russes qui vous arment comme ça, vous ne fabriquez pas de tanks en Algérie, pas de drones. Ce sont les Russes qui vous arment. Or, dans le camp du Mali, vous avez des conseillers militaires russes. Arrêtez avec ces attaques pendant qu'il est encore temps. Restons des bons voisins. Nous vous avons aidé dans votre libération. Arrêtez d'aider les colons à vouloir diviser le Mali et vous-même, arrêtez d'avoir des ambitions géopolitiques, géostratégiques en territoire malien, en territoire de l'AES. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, chers parents africains, nous vous remercions et à très bientôt.